Ce que tu vois ici, c'est un CRM complet construit sur Notion avec lequel tu vas pouvoir gérer l'ensemble de ta prospection, tu vas pouvoir suivre tous tes KPI, tu vas pouvoir également créer tes différentes campagnes pour voir un petit peu ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne moins bien, suivre tes offres, etc. Et bien sûr, ce CRM complet, aujourd'hui, je te l'offre complètement gratuitement. Donc tu vas pouvoir bien sûr retrouver le lien dans la description. Mais avant toute chose, je te conseille quand même de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses bien comprendre comment il fonctionne. Parce que voilà, j'ai passé plus d'une centaine d'heures à créer ce CRM. Et donc c'est le CRM que j'utilise moi-même au quotidien. Donc il a été prouvé aussi, utilisé par mes clients et voilà, tout le monde en est satisfait. Parce que voilà, ça va pouvoir te permettre d'utiliser tout simplement un CRM gratuit sur Notion au lieu de payer, je sais pas, peut-être des centaines d'euros carrément, ça peut monter très vite sur les différentes applications de CRM comme HubSpot, Pipedrive, Salesforce ou encore Hatcho, bref, il y en a beaucoup. Mais voilà, ce CRM vraiment, je pense que si tu es solopreneur, coach, consultant, freelance, ou même si tu as une petite entreprise, ça te conviendra à 100% et ça couvrira vraiment 100% de tes besoins. Parce que voilà, généralement dans les CRM, déjà ça va être moins fluide, moins efficace à utiliser, je trouve que ce que j'ai construit évidemment. Mais aussi, souvent il y a des fonctionnalités qui ne sont pas vraiment utiles, qui sont plus pensées pour les grands groupes, les grandes entreprises. En tout cas voilà, c'est gratuit, tu peux tester et tu m'en diras des nouvelles. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va apprendre tout ça. Donc bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Ziad et ici j'aide les entrepreneurs à gagner en productivité et à mieux s'organiser. Donc pour ceux qui ne savent pas, un CRM ça veut dire Customer Relationship Management. Donc tout simplement ça va vous permettre de gérer l'ensemble de vos relations commerciales. En gros, le but, c'est que voilà, vous puissiez suivre premier contact avec un client jusqu'à justement sa signature. En tout cas, voilà, ce template, il est vraiment construit jusqu'à cette étape. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car on va voir tout ça ensemble. Donc, déjà, pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est un CRM? Un CRM, tout simplement, ça veut dire Customer Relationship Management. Et donc, ça va vous permettre de suivre l'ensemble des interactions que vous allez avoir avec un contact, un prospect, jusqu'à justement qu'il devienne potentiellement un client. Donc là, le but, c'est voilà, de gérer justement votre prospection principalement. Vous pouvez bien sûr l'adapter pour pour tous les types de prospection à peu près. Mais là, dans les exemples que je vais vous montrer, ça se prête très bien en tout cas de la prospection que vous pouvez faire par exemple sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur quoi d'autre, Facebook peut-être. Voilà, en tout cas, c'est les réseaux sociaux les plus utilisés pour ça. Expliquer du coup pourquoi et donc d'abord déjà, pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser un CRM sur Notion alors qu'il y a déjà plein d'outils qui ont été conçus pour ça? Donc franchement, la plupart, je les trouve pas ouf. En vrai, je les ai presque tous essayés, que ça soit HubSpot, Pipedrive, Hatcho, Salesforce, enfin bref, il y en a pas mal. Et je les ai pas tous essayés, mais en tout cas la plupart. Et en vérité, c'était pas très fluide, pas très agréable à l'utilisation. Et si vous êtes donc solopreneur, freelance, consultant, coach, ou en tout cas vous avez une petite entreprise et que vous n'avez pas un grand groupe, la majorité des fonctionnalités dessus vont pas vraiment vous servir à quelque chose. Et sur Notion, c'est aussi du coup le point fort, c'est que vous allez pouvoir le customiser à 100% à vos process, et donc pouvoir vraiment avoir une solution sur mesure, et en plus pouvoir la centraliser sûrement avec le reste des choses que vous faites déjà actuellement sur Notion. Et aussi bien sûr sur le prix, la plupart des CRM ont un abonnement qui monte d'ailleurs très vite en prix selon le nombre de contacts. Là en tout cas vous allez pouvoir mettre autant de contacts que vous voulez et l'utiliser gratuitement. Donc peut-être avec le plan plus si vous voulez modifier un petit peu les automatisations à la rigueur, mais en tout cas voilà, dans la version actuelle que je vous présente aujourd'hui, vous allez pouvoir l'utiliser 100% gratuitement, donc bien sûr ça aussi c'est un point à prendre en compte. Ok donc je passe tout de suite à la présentation du template. Donc comme vous pouvez voir, il est organisé en trois grandes sections. Donc la première section, ça va être les opportunités. Donc les opportunités, tout simplement, ça va être votre pipeline commercial. La deuxième section, du coup, ça va être les performances. Donc du coup, voilà, les KPI, la data, les métriques, appelez ça comme vous voulez. Et enfin, du coup, la troisième partie, ça va être la stratégie. Donc c'est là que vous allez créer, du coup, vos différentes campagnes de prospection et également aussi pouvoir gérer en ce moment. Vous aurez pour pouvoir gérer vos différentes offres et structurer votre approche. Donc, je vais vous présenter d'abord les bases de données qui composent le système. Donc, il va en avoir 7 qui composent du coup les trois sections que vous allez retrouver en haut. Donc, la première, ça va être les personnes. Donc, les personnes, ça porte bien son nom. Donc, que ça soit des personnes physiques, que ça soit des personnes morales, c'est-à-dire, voilà, par exemple, Andrew Huberman, Jeff Bezos, qui sont plutôt des personnes physiques. Ça peut être Amazon, du coup, si vous êtes en B2B, donc ça fonctionne aussi bien pour du B2B que du B2C. Ça va être tout simplement vos prospects, peut-être du coup vos futurs clients. Des opportunités commerciales, en vrai, je sais pas vraiment comment le définir différemment. En fait, c'est à chaque fois que vous allez essayer du coup de prospecter quelqu'un et que vous allez faire du coup une séquence donc avec plusieurs étapes. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai créé à la fois une base opportunité et une base personne? Dans la plupart des CRM que vous allez retrouver sur Internet, surtout les CRM Notion qui sont pas ouf et qui sont pas vraiment du coup pensés pour le long terme, vous n'allez pas du coup avoir la différence entre les deux. Là, ce que ça va vous permettre, c'est que du coup, si je veux par exemple
prospecté Alex Hormozy une fois, enfin, moi, au début d'année, et qu'ensuite, du coup, voilà, pour le moment, c'est pas bon pour lui, et il me dit de le recontacter dans 6 mois, ce que je peux faire, c'est recréer une nouvelle opportunité où je le recontacte donc dans 6 mois, et pour pas avoir, du coup, besoin d'écraser les anciennes données que j'ai faites, et comme ça, du coup, vous allez pouvoir suivre par personne, donc les différentes opportunités que vous avez ouvertes sur cette personne-là, et aussi, du coup, si potentiellement, vous avez un client et que dans votre entreprise, vous avez plusieurs produits, vous allez pouvoir vendre du coup plusieurs produits à ce client-là. Donc disons que si par exemple votre client souscrit à votre offre la moins chère, donc voilà, donc il poursuit son processus dans ça, puis ensuite à la fin, vous lui vendez du coup l'offre la plus chère. Voilà, vous allez pouvoir du coup créer deux opportunités différentes à ces moments-là et pouvoir gérer ces différentes campagnes-là sans devoir écraser du coup les données. Donc voilà, donc la base opportunité, en vrai, c'est la base CRM, c'est la base classique, la vue classique que vous voyez justement, voilà, on va dire la vue pipeline que vous voyez, donc c'est-à-dire vous voyez vraiment étape par étape où en est votre prospect et donc ce que vous avez besoin de faire à chaque instant. Ensuite, du coup, les campagnes, donc là, ça va être les différentes campagnes de prospection que vous allez suivre. Et donc ces campagnes-là, elles vont se décomposer en différentes étapes. Donc qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire des séquences plutôt, excusez-moi. Donc par exemple, quand vous allez contacter une première personne, vous allez lui envoyer un message. Ensuite, si elle répond, donc vous allez rentrer dans un processus de conversation, vous allez sûrement qualifier votre prospect. Ensuite, si elle est intéressée, vous faites une action en général. Et une fois que c'est bon, vous lui envoyez du coup le calendrier pour qu'elle puisse réserver tout simplement. Et ensuite, voilà, vous pouvez passer du coup derrière en réservé. Donc tout simplement, les campagnes, en fait, c'est, vous allez décider du coup, qu'est-ce que vous allez faire à chaque étape, combien de relances est-ce que vous allez envoyer si le prospect du coup ne répond pas, et à quel intervalle vous allez envoyer ces relances. Donc voilà, ça va vous permettre de gérer vraiment l'ensemble de manière automatique et dans votre CRM, de pouvoir savoir exactement où est-ce que vous en êtes pour chaque prospect et ce que vous avez besoin de faire. Et aussi, du coup, le fait de vraiment clarifier ces différentes campagnes, ça va vous permettre de tester plusieurs choses et de voir ce qui marche le mieux pour pouvoir continuer dessus ou tester d'autres choses si ça ne fonctionne pas. Ok, donc voilà pour les campagnes, les séquences, du coup, je vous ai expliqué un petit peu, de toute façon, je reviendrai dessus en détail. Donc les offres, pareil, pas trop besoin, je pense, de rentrer en détail là-dessus maintenant. C'est tout simplement les différentes offres de votre business. Et enfin, du coup, vente, voilà, si vous vendez à quelqu'un. Et enfin, bien sûr, du coup, les KPI qui sont les métriques, les données que vous allez pouvoir traquer et donc suivre au fil des semaines et ensuite, du coup, des mois et de voir un petit peu si vous améliorez dans votre prospection ou si les choses ne fonctionnent pas très bien. Voilà, pour pouvoir vraiment suivre et aussi surtout identifier où est-ce que ça bloque. Ok, donc ça c'était vraiment la petite présentation rapide. Maintenant je vais pouvoir vous présenter de manière plus relax en détail, donc plutôt vue par vue. Ok, donc maintenant je vais vous présenter donc la première partie, la partie stratégie. On va commencer par là, ça sera plus simple ensuite pour comprendre le reste. Donc dans la stratégie, vous allez pouvoir retrouver du coup vos séquences, vos campagnes et vos offres. Donc je vais commencer par la partie offre car ça va être la plus simple. Donc tout simplement, ici, ça va être la base de données, donc une vue de la base de données offre. Donc là, vous allez pouvoir du coup créer potentiellement une offre et donc pouvoir lui assigner lui assigner plutôt toutes les propriétés de cette offre, donc un peu le modèle de paiement de cette offre, le type d'offre, le prix de votre offre, également du coup une petite description, peut-être votre promesse, etc. Donc là, bien sûr, vous pouvez personnaliser un peu comme vous le voulez. Mais ça peut être aussi intéressant d'itérer un petit peu sur vos offres parce que ça fait partie aussi un peu de ce processus de prospection. Peut-être que voilà, votre séquence en elle-même est très bien, mais peut-être que votre offre n'est pas très attractive. Et donc vous allez pouvoir du coup vraiment donc, voir ça en le testant tout simplement. Donc voilà, vous avez différentes propriétés, donc la description, la promesse, le type de livraison de votre produit ou de votre service, également la durée, donc le type de garantie, le niveau aussi, si vous avez une échelle de produits pour voir un petit peu où est-ce que cette offre se situe dans votre échelle de produits. Ensuite, du coup, vous allez pouvoir mettre le prix, donc voir aussi avec la TVA, voir le nombre de ventes que vous avez effectué du coup sur cette offre-là, donc le CA total généré, et voilà. Et ici, vous allez pouvoir retrouver du coup les relations avec les opportunités, et bien sûr du coup aussi avec les ventes qui ont été effectuées. Et donc, à l'intérieur de chaque offre que vous allez créer, vous allez pouvoir retrouver du coup un détail des ventes par mois pour pouvoir voir un petit peu comment fonctionne cette offre, tout simplement. Donc voilà, donc ici vous pouvez donc créer une nouvelle offre, ça fonctionnera pareil, et la remplir et l'adapter du coup à votre business. Et également, vous avez aussi un état ici donc pour archiver potentiellement une offre ou en brouillon si vous êtes dans la construction justement d'une offre qui n'a pas été encore poussée sur le marché. Ok, donc les offres, c'est vraiment très simple. Les campagnes, du coup voilà, là on rentre vraiment dans le dur du CRM et une fois que vous allez comprendre ça, vous allez vraiment pouvoir comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser. Une campagne, qu'est-ce que c'est qu'une campagne? Donc une campagne, ça va être un ensemble de séquences. Et tout simplement, en fait, ça va être un peu
une méthode, une stratégie que vous allez suivre dans votre prospection. Donc savoir exactement ce que vous allez envoyer, de quelle manière, à quel moment, sur quelle plateforme et à quel type de prospect. Voilà. C'est à peu près ça. Je vous explique du coup chaque propriété en détail. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver du coup l'état de votre campagne. Donc pareil, si elle est en brouillon, qu'elle n'est pas encore lancée, si elle est en pause, si elle est en cours ou si elle est archivée. Ensuite, du coup, vous allez pouvoir qualifier un peu le type de source de vos prospects. Donc est-ce que c'est de l'inbound, c'est-à-dire est-ce que c'est des prospects qui ont montré déjà des signes d'intérêt, qui sont un peu venus vers vous, ou est-ce que c'est de l'outbound, c'est-à-dire que vous allez directement contacter des inconnus. Vous allez pouvoir ici définir votre cible. Comme ça, voilà, si vous créez une offre et que vous itérez du coup sur plusieurs cibles, vous allez pouvoir les comparer. Vous pouvez bien sûr personnaliser, en rajouter. Voilà. J'ai juste mis quelques exemples pour que ça soit un petit peu parlant. Et ici, du coup, vous allez pouvoir sélectionner les différents canaux par lesquels vous effectuez votre campagne. Donc, est-ce que c'est une campagne de cold calling que vous faites par téléphone? Est-ce que vous allez prospecter sur LinkedIn? Est-ce que vous prospectez, je sais pas, sur Discord, sur WhatsApp? J'ai vraiment tout mis, donc je pense qu'il y aura votre manière de prospecter, mais vous pouvez aussi, bien sûr, personnaliser ça sans problème. Donc voilà, si on prend cette campagne, donc par exemple, on va aller prospecter donc, des gens qui ne nous connaissent pas, donc en outbound, donc des coachs sportifs sur Instagram. Ok. Ensuite, dans le reste des propriétés, donc on va pouvoir définir un début et une fin de campagne qui va se définir toute seule en fait une fois qu'on aura arrêté de contacter des gens. Elle se base tout simplement sur la dernière opportunité contactée et donc elle s'actualise comme ça. Ça, vous n'avez pas besoin d'y penser, ça se fera tout seul une fois que vous allez arrêter de prospecter avec cette campagne-là. Et le début, du coup, il se met aussi à partir de la première personne contactée. Donc ces deux propriétés en soi, elles vous servent d'information, mais au moins, j'ai pensé à ça pour pas que vous ayez besoin de rajouter quoi que ce soit. Ensuite, bien sûr, vous allez voir du coup les opportunités liées. Donc c'est le nombre de personnes que vous avez contactées avec ces campagnes-là. Et aussi, du coup, le nombre d'appels de vente. Ça va vous permettre aussi peut-être d'itérer, de tester entre des process avec un seul appel de vente, des process en 2, 3, 4, que sais-je, nombre d'appels de vente pour pouvoir tester tout ça. Ok, voilà, donc pour les propriétés, je viens de voir qu'il y avait un petit problème ici, il manque un E, on va le corriger ensemble. Donc maintenant, les séquences, donc voilà, je vous ai dit que la campagne justement c'était l'ensemble de séquences, et qu'est-ce que c'est que les séquences? Donc là ici, voilà, vous allez pouvoir retrouver du coup les différentes séquences liées, donc là c'est une propriété de relation, c'est-à-dire qui fait un lien entre les deux bases de données que je vous ai montré précédemment, la base campagne et la base séquence. Et ici, du coup, ça va être des roll-ups qui vont montrer différentes propriétés des séquences liées, mais je pense que je vous perds, donc voilà, on va plutôt passer par cette vue-là, ça va être beaucoup plus clair. Donc qu'est-ce que c'est qu'une séquence? C'est ce que vous allez faire à chaque étape, du coup, de votre tunnel de vente, on va dire, hein, de votre tunnel de prospection. Ici, dans l'exemple que j'ai créé, donc on a dit que voilà, vous allez prospecter des coachs sportifs sur Instagram, donc la première étape, c'est bien sûr de les contacter. Dans l'ordre, ça va être le premier, donc ici, voilà, vous avez le nom de la séquence. Donc là, vous sélectionnez du coup l'étape. Donc c'est très important aussi que si vous voulez rajouter, modifier ou supprimer même des étapes, en tout cas que vous le fassiez aussi dans l'autre base de données opportunité, parce que voilà, ça va permettre au moins de synchroniser les deux, mais j'ai vraiment pensé à tout, donc ça peut vraiment s'adapter à tout type de prospection, enfin peut-être pas tous les types, mais en tout cas c'est assez flexible, donc vous pouvez rajouter, comme je vous ai dit, modifier les noms, si vous avez d'autres choses qui vous parlent plus, il n'y a aucun problème avec ça, et vraiment juste un exemple, je pense que ça couvre la majorité des cas justement de prospection assez classique sur les réseaux que j'ai évoqués, mais au cas où, vous pouvez quand même adapter ça sans problème, mais veillez du coup à le faire aussi, pas uniquement dans la base de données séquence, mais aussi dans la base de données activité. Donc les différentes étapes, ça va être les différentes étapes de notre pipeline. Donc d'abord la personne, on va la contacter. En la contactant, on lui envoie du coup ce que j'appelle ici le livrable, c'est-à-dire le message de contact, donc le premier message. Ensuite, une fois qu'elle nous répond, on va lui envoyer du coup des messages de conversation. Voilà, on va discuter un peu avec elle, essayer de la qualifier, voir si elle a un bon fit, hein, tout simplement pour notre offre. Si elle est intéressée, dans ce cas-là, du coup, on lui envoie un loom personnalisé. Et une fois, du coup, qu'elle a vu le loom personnalisé, si elle veut prendre rendez-vous, qu'elle demande le calendrier, donc là, on lui envoie le calendrier. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a envoyé le calendrier et qu'elle a réservé, on peut mettre sur l'étape réservée. Et voilà, on aura fini, du coup, ce tunnel-là. Du coup, pour chaque étape, il va y avoir une séquence. Et pour chaque séquence, il va y avoir 3 éléments. Donc d'abord, le livrable que vous allez envoyer au début de cette étape. Vous pouvez les voir ici. Ensuite, du coup, le nombre de relances que vous allez envoyer si votre prospect ne vous répond pas. Là, par exemple, 2, 3, 5, 5. Votre prospect est intéressé, quand il veut en savoir plus sur votre offre, vous lui proposez ça, et vous lui envoyez ce loom personnalisé. S'il ne vous répond pas, du coup, vous allez le relancer 5 fois. Et enfin, du coup, l'intervalle, ça va être le nombre de jours d'intervalle entre ces différentes relances. S'il ne vous répond pas, vous le relancez le lendemain, ensuite le surlendemain,
ensuite 2 jours après le dernier jour de relance, et ensuite 2 jours après le dernier jour de relance, et encore une fois. Donc voilà, vous allez tout simplement décider le nombre de jours entre chaque message. C'est tout simplement ça. Ici, du coup, dans chaque page de campagne, vous allez pouvoir donc les créer indirectement ici. Vous allez aussi pouvoir du coup les ajouter si potentiellement vous suivez les mêmes séquences pour différentes campagnes. Et donc ici, venir dans campagne et donc rajouter campagne que vous avez créée à nouveau. Ok. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Ça, c'est vraiment le point important à comprendre. Et une fois que vous avez compris ça, bah, tout le reste découle autour de ça. Ici, comme je vous ai dit, du coup, on va retrouver les différentes propriétés, mais vous n'avez pas besoin vraiment d'ouvrir en fait ces différents panneaux, hein. Le seul truc que vous avez à faire, c'est juste définir vos séquences, le livrable que vous allez envoyer à chaque étape, le nombre de relances et le nombre d'intervalles. Et ici, voilà, c'est pour composer l'ensemble du système, mais c'est pas vraiment utile que vous le consultiez ici. Ensuite, du coup, là, vous allez voir le nombre de volumes, bah, c'est-à-dire tout simplement le nombre d'opportunités qui est passé par chaque étape. Donc là, on peut voir que dans la campagne 2, on a contacté 8 personnes, 6 personnes ont vu ce qu'on a envoyé, il y a 6 personnes qui nous ont répondu, il y a 3 personnes qui ont été intéressées, et il y a 2 personnes qui ont demandé un calendrier, et personne n'a réservé. Et vu que personne n'a réservé, du coup, on a fait 0 vente. Et ici, vous allez pouvoir retrouver du coup la même chose, mais en taux de conversion, c'est-à-dire donc le pourcentage de personnes qui ont vu, le pourcentage de personnes qui ont répondu, le pourcentage de personnes qui ont demandé le calendrier, etc. J'expliquerai de toute façon quand on revient sur les KPI. Vous avez compris l'idée, et ici vous allez pouvoir du coup voir étape par étape sur le nombre de personnes qui ont vu, combien ont répondu, donc 100%. Donc c'est pas la même chose que ici, où là par exemple, réponse, ça se base sur 100% des personnes contactées. Là ça va se baser à chaque fois sur l'étape précédente pour pouvoir du coup identifier si vous... Donc je reviens sur la page d'accueil, donc on a vu ça, et comme je vous ai dit, une fois que vous avez défini vos campagnes avec du coup, vous pouvez voir ici différents livrables et différents types de relances et différents types d'intervalles pour chacune. Vous avez du coup votre stratégie de prospection ou vos stratégies si vous testez plusieurs choses en même temps ou si peut-être vous avez plusieurs offres, etc. Vous allez pouvoir les retrouver ici en un clin d'œil, et donc si vous voulez vous concentrer sur une ou l'autre en priorité, vous avez juste à ouvrir et fermer un de ces onglets-là. Voilà pour la partie stratégie. Maintenant, je vais revenir sur la partie principale, c'est-à-dire la partie opportunité. Et comme ça, vous allez mieux comprendre du coup l'ensemble de ce qu'on a vu. Ça, c'est simplement le CRM de base, hein. C'est là où vous allez être 99% de votre temps. C'est votre vue classique du CRM, où vous allez voir uniquement les choses que vous avez besoin de faire maintenant. Donc vous allez voir qu'ici, il y a une jolie formule, donc pas besoin de vous prendre la tête avec ça, mais elle est pas mal longue, et qui vous dit du coup exactement ce que vous avez besoin de faire sur le moment à cette opportunité. Et donc là, par exemple, on voit que j'aurais dû relancer Marc Aurèle il y a 40 jours déjà, et je devrais envoyer un message à Mathieu Walker aujourd'hui. Et donc vous allez voir uniquement, soit vous avez une action à faire et vous êtes en retard, soit vous avez une action à faire pour aujourd'hui. Comme ça, vous n'êtes pas pollué par le reste des choses dans votre CRM. Vous voyez uniquement les choses pour lesquelles vous avez besoin d'effectuer des actions. Ensuite, on va retrouver la propriété état. Donc vous voyez, hein, pour chacune de ces propriétés, vous allez avoir une description qui vous indique exactement ce que c'est. Comme ça, quand vous l'utilisez et que vous avez peut-être un doute ou un trou de mémoire, vous avez simplement besoin de mettre votre souris dessus. Donc là, par exemple, ok, en cours, du coup, ça me donne le statut global de l'opportunité, donc dans le cycle de vente, donc c'est-à-dire, est-ce que vous ne l'avez jamais contactée, que voilà, elle est dans le nouveau, est-ce que du coup, vous avez déjà initié un contact avec elle, et donc vous êtes dans ce processus, du coup, étape par étape qu'on a décrit tout à l'heure, ou est-ce que du coup, l'opportunité est gagnée, c'est-à-dire que vous avez fait une vente, le contrat a été signé, vous collaborez, ou est-ce qu'elle est perdue, du coup, et que ça ne s'est pas fait pour X ou Y raison. Et enfin, du coup, dans étape, vous allez retrouver, dans l'état en cours, on va dire que cet état, il va se décomposer, du coup, en plusieurs étapes. Donc là, voilà. Donc d'abord, la personne a été contactée, puis ensuite elle vous a répondu, puis ensuite elle a montré de l'intérêt, puis ensuite elle a demandé le calendrier, puis ensuite vous avez fait un appel de vente, enfin voilà, puis ensuite elle a réservé pour l'appel de vente, ou j'ai rajouté aussi par exemple l'étape devis. Comme je vous ai dit, c'est entièrement personnalisable. C'est ici que c'est important de faire en sorte que les noms soient cohérents. Donc si vous en ajoutez une dans séquence, faut aussi modifier dans opportunité la propriété étape. Ok, donc j'espère que c'est clair, n'hésitez pas si vous avez des doutes, des questions en commentaire bien sûr, vous pouvez me les poser. Il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec plaisir. Et enfin, du coup, vous allez retrouver deux boutons à gauche qui vont vous permettre du coup de signaler donc, à votre CRM et au système que vous avez effectué une action. Donc par exemple, on voit qu'aujourd'hui, je dois envoyer le message de conversation à Matthew Walker. Une fois que c'est fait, donc je peux mettre que le livrable a été envoyé. Donc livrable, voilà, on l'a vu dans les séquences, donc c'est-à-dire l'action que j'ai à faire à chaque étape. Et une fois que moi j'ai fait cette étape, du coup je peux cocher ici, et voilà. Maintenant il va disparaître parce que mon action a été faite, donc je devrais sûrement le relancer. J'ai pas regardé c'était pour quelle campagne, mais là par exemple, pour le relancer donc demain s'il me répond pas, et donc il réapparaîtra demain dans cette vue là, mais pour l'instant du coup il est masqué.
là c'est le même concept. Si je relance David Allen et que la relance a été effectuée, donc j'appuie sur relance et ça signale au système et à la formule et tout ce qui s'ensuit que ça a été fait. Donc vous avez besoin d'absolument rien faire de plus, tout est déjà préconstruit, tout est déjà automatisé. Ensuite vous allez retrouver une deuxième version de cette vue, donc de cette manière en Kanban board. C'est un peu la vue classique en vrai qui est utilisée dans les CRM et c'est l'unique raison en fait pour laquelle je l'ai mise, parce que moi je l'utilise pas, je l'aime pas vraiment, mais je sais que c'est la chose avec laquelle vous êtes sûrement le plus familier. Ça fonctionne souvent de cette manière et vous allez pouvoir du coup dans les différentes étapes de votre tunnel faire glisser du coup un prospect et comme ça le faire avancer jusqu'à la fin. Si le prospect du coup vous dit qu'il n'est pas intéressé à un moment dans cette étape, vous pouvez tout simplement le passer en perdu comme ça et donc il disparaîtra aussi de cette vue là. Mais par contre si vous voulez voir l'ensemble de votre prospection, donc par jour ou par semaine, donc là vous allez retrouver exactement la même vue mais groupée par jour ou groupée par semaine, donc vous allez pouvoir voir l'ensemble des propriétés qu'on a déjà décrites, donc bien sûr le nom. Ici à côté du nom vous allez retrouver la date du contact. Donc ça aussi, ça se fait de manière automatisée. Quand vous ajoutez un prospect dans le CRM, vous allez pouvoir voir du coup l'état, l'étape, la formule à faire, donc où est-ce que vous en êtes. Et on voit par exemple que Matthew Walker, je devrais le relancer demain. Et c'est pour ça du coup qu'il n'apparaissait pas dans la vue à traiter. C'est-à-dire quand c'est bleu ici, ça n'apparaît pas, ça apparaît que quand c'est rouge ou vert. Ensuite, vous allez pouvoir voir aussi du coup le suivi de relance, où est-ce que vous en êtes dans votre séquence de relance, est-ce que vous l'avez déjà relancé, par exemple ici, David Allen, je l'ai déjà relancé une fois sur 5. Ok, maintenant je pense que je vais ouvrir plutôt une page, ça sera plus simple pour vous montrer le détail des propriétés, même si la majorité des propriétés que je vais vous montrer ici, vous n'allez pas les utiliser, et elles servent surtout à construire du coup la formule. Donc ces onglets-là, gardez-les fermés, sinon ça fait juste de la pollution visuelle pour rien. Ok, donc là on va retrouver tout ce que je vous ai présenté. Ici vous allez pouvoir écrire une petite note, peut-être s'il y a quelque chose de particulier sur ce prospect-là. Ici vous allez pouvoir rentrer du coup les différentes informations du prospect. Si vous avez déjà du coup renseigné dans personne ici, elles vont pouvoir réapparaître dans l'opportunité. Donc selon comment vous sourcez vos prospects, peut-être que c'est pertinent pour vous ou pas. Ensuite, ici, vous allez pouvoir retrouver du coup surtout les différentes relations avec le reste du système. Donc là, c'est tout simplement une formule qui va récupérer donc le canal lié à la campagne. Donc là, on a vu tout à l'heure la campagne de coach sportif, que c'était sur Instagram. Donc voilà, il y a une petite formule qui va afficher ça pour que vous sachiez directement, sans avoir besoin de retourner dans la campagne, sur quel canal est-ce que vous l'avez prospecté. Un lien vers l'offre qui est liée et un lien vers la vente qui sera ou pas effectuée. Et donc bien sûr la semaine de prospection. Aucun intérêt pour vous dans la majorité du temps d'ouvrir cet onglet là. Ici du coup vous allez pouvoir indiquer, c'est optionnel selon, je sais que moi par exemple c'est quelque chose que je contrôle, comme ça me permet de voir si je prospecte des gens qui sont déjà actifs ou pas. Donc évaluer plutôt sur ce critère là plutôt que le taux absolu. Donc vous allez pouvoir marquer tout simplement si la personne a vu votre premier message. Et ensuite, du coup, là, vous allez pouvoir notifier si la personne a été présente aux différents rendez-vous. Donc, pour faire large, j'ai laissé jusqu'au 4e rendez-vous. J'imagine que la majorité d'entre vous faites surtout dans 1 ou 2 appels. Et ici, quand l'opportunité est perdue, vous allez pouvoir sélectionner du coup pourquoi. Est-ce que c'est parce que la personne n'a pas de budget? Est-ce que parce que la douleur n'est pas urgente? C'est pas le bon moment, pas le décideur? Encore une fois, 100% personnalisable. Donc là, je pense qu'il y a quand même la majorité des situations réelles que vous allez rencontrer, mais au cas où, n'hésitez pas bien sûr à le personnaliser à vos propres besoins. Ensuite ici, du coup, à chaque fois que vous allez changer d'étape, du coup, il y a une automatisation qui va directement indiquer la date de changement de cette étape. Donc on va faire un petit test en réel. Donc là, si je passe par exemple en calendrier, donc ça veut dire que David Allen m'a dit vas-y, envoie ton calendrier et comme ça, on se fait un appel. Vous voyez que là maintenant, la statue à faire, c'est actualisé et que la date, du coup, c'est actualisé aussi à aujourd'hui, le 22 mars 2026. Et donc là aussi, pareil, pour vos différents appels, sauf que là, vous allez devoir les mettre manuellement. Là, il n'y a pas d'automatisation déjà construite dans le modèle, sauf celle de l'état réservé. Ensuite ici, donc là, pareil, vous n'avez rien à toucher du tout. Si, peut-être cette propriété-là. Surtout ce qui va permettre de construire la formule principale, donc la formule qui gère vraiment l'ensemble du CRM et qui vous dit ce que vous avez besoin de faire à chaque instant. Donc selon votre dernière action, votre dernier livrable, votre dernière relance, elle enregistre les dates pour du coup savoir exactement quand est-ce que vous avez besoin d'effectuer la prochaine action. Donc là aussi pareil, c'est une case qui se fait de manière automatique. Et là vous voyez du coup le suivi des relances, donc combien vous en avez envoyé, sur combien, et quand est-ce que vous allez devoir effectuer la prochaine relance. Mais il y a juste cette propriété qui peut être intéressante pour vous, dans le cas où par exemple un prospect vous dit recontacte-moi dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Donc là, on ne va pas considérer non plus que c'est une nouvelle opportunité parce que vous êtes dans la même séquence, justement. Mais vous pouvez du coup sélectionner ici, hop, une date,
ultérieure que la formule du coup va prendre en compte. Et là vous voyez que tout à l'heure c'était marqué que je devais envoyer le calendrier, mais là du coup vu que j'ai mis la propriété réactivée, vu qu'elle n'est plus vide, ça me marque que je devrais le relancer dans 9 jours, le 31 mars. Et donc le 31 mars, il va réapparaître dans la vue à traiter et pipeline que je vous ai montré. Dans réactiver, là on voit qu'il y a un petit réveil bleu, et ça tout simplement c'est qu'il va avoir un rappel. Donc vous allez recevoir du coup une notification sur Notion pour vous dire que aujourd'hui vous devez relancer David Allen ou le prospect qui vous intéresse. Comme je vous dis, j'ai vraiment fait les choses de manière à vraiment ne pas laisser de choses filer. Donc dites-moi hein, si peut-être il y a des fonctionnalités ou des choses importantes que j'ai oubliées. En tout cas pour l'instant, dans les personnes avec lesquelles j'ai partagé ça, pas vraiment. Mais on sait jamais. Et ça, vous avez vraiment pas besoin de regarder. C'est tout simplement des formules qui permettent de construire en fait la formule principale à travers du coup les séquences liées à la campagne. Bref. Ça, vous avez vraiment pas besoin de l'ouvrir. Et comme tout en fait, à part si vous voulez du coup réactiver un prospect, ça sera ici du coup dans les relances. Et ici, vous allez pouvoir voir aussi, c'est vrai que je vous ai pas parlé de ça, mais ce qui peut être intéressant pour vous de faire, et ce que je vous recommande de faire si vous utilisez du coup ce CRM, c'est que pour chaque séquence, à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre des exemples en fait, et vous allez pouvoir du coup mettre par exemple votre message de contact, donc là, salut, tu vas bien, c'est pas un message de fou de prospection, mais bon voilà, histoire de vous donner un petit exemple, et ensuite du coup ce que vous envoyez à chaque relance, coucou, voilà, bref. Et comme ça, quand vous allez comparer du coup vos différents KPI, vous allez pouvoir voir quelle campagne marche le mieux, sans avoir de chance d'oublier quoi que ce soit, quoi. Vous avez juste à rouvrir la séquence en question et vous allez voir, ou tout simplement, peut-être ça vous permet de copier-coller, si par exemple il y a une vidéo, s'il y a un message, de copier-coller directement et de coller du coup dans la conversation en question. Voilà, fallait que j'actualise la vue, puisqu'il y avait encore une vue d'une version précédente. Là aussi, du coup, vous allez pouvoir mettre toutes les informations de la personne. Donc là, on va avoir une vue de la base personne. Vous allez pouvoir mettre sa bio, son email, son téléphone, peu importe, ça aussi. Personnaliser le selon vos besoins. Le but, comme je vous ai dit, c'est vraiment de créer un CRM qui correspond vraiment à votre utilisation et il sera beaucoup plus performant au final que CRM déjà tout. Vous allez pouvoir retrouver en ligne. Et là, du coup, les différentes séquences, comme je vous ai montré, donc avec le livrable et les relances à l'intérieur. Vous pouvez aussi les écrire directement ici. Ou si c'est un peu long, peut-être que pour vous c'est intéressant d'utiliser justement ce système à onglet pour que ça soit plus propre. En tout cas, voilà, comme vous pouvez voir, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Ok, donc vraiment en fait là on a vu l'ensemble à peu près, donc qu'est-ce que je vous ai pas montré encore par semaine? Oui, ici du coup vous allez avoir la gestion un peu plus de vos appels, donc ça va être la même vue opportunité qui va être filtrée sur réservé. Donc comme vous avez pu le voir une fois ici dans la pipeline, vous avez cette étape réservée, et donc là vous voyez du coup tous les appels que vous avez à faire ici dans le cours. Donc là, les appels qui ont été perdus, et là, les appels qui ont été gagnés, avec du coup les différentes dates aux différents rendez-vous. Et vous pouvez aussi du coup ici manuellement mettre si une personne a été présente ou pas à l'appel, et le motif perdu si du coup le deal ne s'est pas conclu. Tout simple, je vous ai déjà expliqué de façon l'ensemble des propriétés, donc n'hésitez pas à remonter la vidéo si jamais c'est pas clair pour vous. Et enfin, ici, vous allez pouvoir du coup stocker potentiellement des leads que vous n'avez pas contactés. Donc moi, personnellement, ce CRM, j'ajoute quelqu'un uniquement une fois que je l'ai déjà contacté. Peut-être que vous avez déjà des listes que vous voulez importer directement, donc très possible, hein, justement, avec un fichier CSV, de les importer dans une base de données Notion. Et donc, à partir de là, vous pouvez ajouter votre lead avec du coup la personne y est ou pas, la campagne, et donc le canal qui va être récupéré de la campagne. Et ici, du coup, vous allez voir l'état nouveau et l'étape nouveau. Et une fois, du coup, que vous changez un des deux, ça va s'actualiser aussi automatiquement. Ok, donc j'espère que vous êtes accrochés. Et parce que là, vraiment, ce que je vous propose, c'est un vrai CRM que vous allez pouvoir utiliser dans l'ensemble de votre business. Je sais que beaucoup feraient sûrement payer ça. Moi, je vous l'offre et j'espère que vous allez vraiment kiffer l'utiliser. Enfin, on va parler de la partie performance. Donc, la partie performance, ça va être les métriques, les KPI, la data. Encore une fois, appelez ça comme vous voulez. Ici, vous allez pouvoir retrouver des graphiques que je vous présentais après plus tôt. Donc, vous allez retrouver deux types de KPI. Donc, les premiers, ça va être par semaine. Donc, vous voyez ici qu'il y a des semaines. Pareil, vous n'avez rien besoin de faire. Elles vont se créer de manière automatique avec cette automatisation. Donc là, vous pouvez voir du coup, voilà, du 16 au 22 mars. C'est pas moi qui l'ai créée. Elle s'est faite de manière automatique. Et vous voyez que ici, du coup, il n'y a personne. Mais si je remonte, où est-ce que j'ai mis les leads? Bon, je crois que je les avais pas liés du coup à cette époque quand je l'avais construit, mais si on voit qu'il y en a un petit peu en février, vous allez pouvoir voir du coup ici le volume par semaine, c'est-à-dire, comme je vous ai montré dans la base campagne, le nombre de personnes que vous avez contactées donc du 2 au 8 février, le nombre de personnes qui ont vu, le nombre de personnes qui ont répondu, intéressées, calendrier, etc. à chaque étape. Là, pour les gens qui ont été présents R1 et la présence globale qui représente si vous faites du coup plusieurs appels, la somme de ces appels-là, et ici, du coup, si vous avez conclu le deal et qu'il y a eu une vente. Au moins, vous pouvez suivre le volume. Et ici, vous avez du coup une somme à chaque fois par mois.
Donc là, on voit qu'il y a juste 2 personnes qui ont été contactées en février. Bon, j'ai pas mis énormément d'exemples, mais aussi ça va vous permettre de dupliquer le modèle rapidement. Comme ça, au moins, il y aura pas trop de données là-dedans. Donc vous imaginez bien, j'espère que vous prospectez un peu plus que 2 prospects par mois, sinon ça doit pas aller bien loin. Et voilà, du coup, vous pouvez voir l'ensemble du volume effectué par semaine. Donc c'est très intéressant aussi parce que voilà, hein, le volume c'est un des facteurs clés d'une réussite d'une campagne de prospection. Hein. C'est sûr que voilà, plus on va faire de nombres, plus on augmente nos chances de convertir des clients. Mais aussi, surtout, ce qui est le plus intéressant en réalité, c'est de comparer du coup les taux. Pas forcément de comparer les taux quand vous avez contacté que 2 prospects, mais une fois que vous avez fait justement un certain volume, à partir de là, du coup, ça devient des schémas en fait qu'on va pouvoir identifier et du coup comparer un peu entre les différents mois, les différentes semaines et voir du coup, voilà, si on fait mieux que le mois précédent ou si on fait moins bien. Donc là, par exemple, du 5 au 11 janvier, donc on a eu 50% des personnes qui ont demandé à avoir le calendrier, donc ce qui est beaucoup moins bien que 100%. Et comme je vous ai dit, évidemment, là, avec si peu de données, ça n'a absolument aucune valeur. Mais voilà, pour que vous puissiez comprendre dans le principe. On va revenir dessus, de toute façon, il y a toutes les descriptions qui sont aussi ici. C'est tout simplement le taux de conversion à chaque étape, et ensuite, là, du coup, le taux de conversion sur l'étape précédente, comme par exemple le fameux taux de closing ou le fameux taux de présence. Donc le taux de closing qui est la part des prospects présents qui sont devenus clients, le nombre d'appels effectifs que vous avez eu sur le nombre de personnes qui sont devenus clients de votre produit ou de votre service, et le taux de présence qui est le nombre de gens présents, donc une fois qu'il y a eu une réservation. Ok, et vous avez aussi un deuxième mode que je vous ai déjà montré du coup au préalable qui est par campagne. Donc là vous allez pouvoir comparer du coup les campagnes dans leur totalité sans horizon temporel. Et comme ça, là, vous allez pouvoir vraiment, du coup, voir laquelle fonctionne le mieux. Donc, bien sûr, une fois que vous avez déjà atteint un certain nombre de volumes significatifs, donc par volume et par taux, encore une fois. Et voilà, là, vous allez pouvoir, du coup, vraiment comparer les deux et voir laquelle convertit le mieux. En réalité, du coup, voilà, je vous ai dit tout à l'heure gratuitement, mais si vous n'avez pas le plan plus de Notion, vous n'allez pas pouvoir voir les graphiques, mais en réalité, vous n'en avez pas vraiment besoin. Il y a déjà toute la data qui est ici. Elle est juste présentée de manière un peu moins esthétique. Et là, justement, donc dans ces graphiques, vous allez pouvoir retrouver la même chose qu'ici, mais en graphique, hein, tout simplement. Donc là, comparer par exemple le pourcentage de calendrier, de nombre de personnes qui veulent réserver un appel euh, entre la campagne 1 et la campagne 2. Donc on voit que la campagne 2 est plus performante. Et voilà, vous allez pouvoir retrouver exactement la même chose, propriété par propriété. Et oui, j'ai dû tout construire à la main. Donc j'espère que vous allez vraiment apprécier. La même chose ici, du coup, par semaine, vous allez pouvoir suivre du coup aussi dans le temps, un peu, voilà, est-ce que votre taux de réponse augmente ou est-ce qu'il chute libre comme ici et il atteint du coup les tréfonds de l'enfer, ou est-ce que du coup votre pourcentage de vente augmente, etc. Et enfin, hop, quelques graphiques qui n'étaient pas présents du coup en bas. Là, tout simplement, vous allez pouvoir comparer entre les canaux. C'est vrai que là, j'ai un petit peu zoomé, du coup, ça n'affiche pas correctement, mais c'était pour que vous puissiez voir confortablement sur votre écran. Là, on peut voir que dans ma pipeline, j'ai 9 leads qui proviennent de LinkedIn et 5 leads qui proviennent d'Instagram. On peut voir aussi le nombre de prospects qui se trouvent dans chacune des étapes, dans chacun des états. Et du coup aussi, vous allez pouvoir voir la répartition des motifs perdus pour pouvoir justement peut-être ajuster ce que vous faites en fonction de ce qui revient le plus. Et voilà. Et dernière chose du coup, comment est-ce qu'on ajoute un lead au CRM? C'est sûr que c'est important et j'ai failli oublier de vous le mentionner. Vous pouvez bien sûr ajouter manuellement. Donc voilà, même si ce que je vous ai dit par rapport aux personnes, vous pouvez très bien juste les ajouter en tant qu'opportunité, ça fonctionnera. Mais le mieux, c'est d'abord de créer la personne du coup et ensuite de créer l'opportunité liée. Mais pour ça, du coup, vous allez avoir un template déjà construit. Donc ici, hop, vous allez voir un template de base de données. Donc je vais rezoomer un petit peu. Donc vous voyez qu'il y a un type prospect qui est déjà du coup sélectionné et une automatisation qui, lorsqu'une personne est ajoutée avec le type prospect, elle va créer du coup une opportunité pour cette personne, une opportunité contactée déjà, qui est un autre modèle de la base opportunité. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quoi un peu ce truc? C'est-à-dire que là, si je crée, du coup là, hop, si je crée un nouveau prospect contacté, donc une nouvelle personne avec le modèle prospect contacté, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, il y a une opportunité qui va être créée automatiquement. Hop. Et là, comme on peut le voir, du coup, la personne qu'on a créée, donc si par exemple, allez, hein, je suis vraiment sur Jean-Michel aujourd'hui. Donc là, si du coup j'ai contacté Jean-Michel
du coup voilà, vous allez voir aussi, j'ai fait les choses à fond. Donc il y a le nom de l'opportunité qui se modifie directement, et là donc la date à laquelle on l'a contacté, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir voir du coup vos différentes opportunités dans les personnes, et aussi du coup les différentes ventes que vous avez effectuées. Et voilà à quoi sert cette automatisation. Elle va nous servir du coup à aussi vraiment faciliter notre ajout de leads dans notre CRM. Donc comme je vous ai dit, ça crée une opportunité, vraiment faciliter notre ajout de leads dans notre CRM. Donc comme je vous ai dit, ça crée une opportunité contactée dans le CRM. Donc là pareil, vous allez retrouver du coup un modèle opportunité contactée. Donc là, nouvelle page, vous voyez que ça crée un lead neutre, sans étape, sans personne, sans rien. Tout simplement une page vide. Enfin pas vide du coup, mais avec nouveau. Mais par contre, ici, si vous créez à partir de ce modèle, vous avez déjà du coup l'étape qui va être préenregistrée sur contacter, et vous allez avoir du coup une campagne aussi qui va être prédéfinie, comme ça vous n'avez pas besoin de le faire, surtout si vous avez une campagne unique, bah, c'est beaucoup plus simple pour vous, vous la mettez le temps que vous l'utilisez, dès que vous avez fini, vous modifiez le modèle pour mettre la campagne en question. Vous pouvez bien sûr créer aussi plusieurs modèles hein, et juste dupliquer le même concept, et aussi du coup l'offre qui est liée, comme ça vous n'avez pas besoin de les rajouter manuellement à chacun des leads, et ça se fera à chaque fois que vous ajoutez quelqu'un dans votre CRM. Et aussi du coup bien sûr la date contactée qui va être du coup la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous avez créé la page. Je vais faire un petit exemple, donc si je crée une nouvelle opportunité contactée, vous voyez, hop, la date contactée est aujourd'hui, mais là du coup voilà, je dois lui envoyer une vidéo personnalisée plutôt. Une fois que je lui ai envoyé, du coup elle passe à l'étape suivante. Vous pouvez fonctionner comme ça bien sûr en entrant manuellement, mais ce que je vais vous recommander du coup, c'est d'utiliser une extension, donc notamment l'extension Save to Notion, qui est vraiment une super extension qui va vous permettre du coup de capturer des pages web directement dans votre espace Notion, et de déjà aussi pré-remplir certaines propriétés, donc créer des formulaires, je vais vous montrer en détail. Vous avez aussi une autre alternative qui s'appelle Flylighter, qui vous permet d'en créer de manière gratuite, illimitée. Bon, je préfère largement Save to Notion. Flylighter, pour moi, en tout cas, ça bug pas mal. Mais en tout cas, voilà, sur Save to Notion, vous allez avoir une restriction du nombre de formulaires que vous allez pouvoir créer, c'est-à-dire ici. Et donc là, par exemple, si j'ajoute un prospect, donc voilà, je vais aller dans les réglages, comme ça, vous voyez un petit peu, vous, quand vous allez arriver sur Save to Notion, ça va vous demander, du coup, bien sûr, de vous connecter avec votre espace Notion, ensuite de créer un nouveau formulaire, donc forme ici. Et là, vous allez pouvoir, du coup, pré-remplir certaines propriétés, et notamment de pouvoir sélectionner le modèle de la page pour qu'il soit directement prospect contacté. Vous allez pouvoir sélectionner du coup l'URL de la page, donc là le lien de mon profil LinkedIn. Donc là du coup le but c'est de le créer dans la base de données personne avec le template prospect contacté pour que ça déclenche l'automatisation qui crée une nouvelle opportunité. Ce qui est cool, c'est que vous allez aussi pouvoir récupérer automatiquement certaines données. Donc là vous voyez que j'ai du coup activé Data on Page, et c'est-à-dire que là, donc voilà, si je vais dans More Options, Data on Page, hop, Pick Data, donc voilà, imaginons, donc ça me permet de sélectionner un champ de la page, donc là ici mon nom, hop, et donc là, bah, imaginons, voilà, je remove ça, je laisse ça, et je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Donc c'est-à-dire que moi, je vais venir ici, ouvrir mon formulaire, et je vais avoir du coup tout ça qui va être pré-rempli, juste à enregistrer. Voilà, il y a la personne qui a déjà été créée, donc si je fais ça, ça va m'ouvrir la page de la personne dans mon espace, et aussi l'opportunité liée qui s'est ajoutée, en plus de l'ensemble des propriétés qu'on a mis dans la section info, la bio, et là, bien sûr, vous pouvez utiliser l'IA potentiellement pour vous donner des angles ou quoi que ce soit. Il y a bien sûr maintenant beaucoup d'usages qui sont possibles. Voilà, donc vous voyez que c'est beaucoup plus rapide, vous allez sur le profil que vous avez déjà contacté et vous l'ajoutez, ou il y a d'autres méthodes peut-être encore un peu plus poussées avec Claude qui vous permettraient de le faire automatiquement par exemple. Mais voilà, donc vous pouvez le faire de cette manière, c'est plus rapide que de le faire manuellement. Donc si on récapitule, vous avez un CRM vraiment complet à 100% que vous allez pouvoir utiliser gratuitement sur Notion pour votre business. Vous allez pouvoir suivre du coup l'ensemble de vos prospects, créer l'ensemble de vos stratégies, et grâce aux métriques et aux KPI, pouvoir piloter du coup votre acquisition intelligemment. Le lien pour télécharger le template est dans la description, donc dépêchez-vous honnêtement, et c'est pas du marketing, mais je sais pas si je vais le laisser longtemps, je sais quand même que ça représente pas mal de valeur, donc dépêchez-vous de le prendre avant que je change d'avis. Donc bien sûr, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, ça donne beaucoup de force. Vous pouvez aussi vous abonner. Et si vous avez besoin de me contacter, vous allez pouvoir retrouver mon lien calendrier en description, donc profitez-en et je vous souhaite de passer une très belle journée.